That fresh morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM. Urban FM. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. L'équipe de Rec One est avec nous dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine. On a Dafoswala et Fabas Connection de Fabas Connection. Voilà, ils sont avec nous ce matin. Ils vont nous parler de leur équipe, une association, c'est ça? Daf, bonjour. Bonjour. Fabas, bonjour. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Ça va. Et à la fin. Ça va, ça se passe bien. Donc, c'est une association des cinéastes, des vidéastes. Les vidéastes. Quelle est la différence entre le cinéaste et le vidéaste? Le cinéaste est dédié au cinéma. Le vidéaste, ce sont tous les métiers en relation avec la vidéo. Ah, d'accord. Enfin, les métiers, même les pour les passionnés. Au cinéma, il n'y a pas la vidéo, quoi. Si, mais les vidéastes, on peut dire que ça concerne le cinéma, le court-métrage, le clip, film de mariage, etc., etc. Ah, d'accord, ok. Et pourquoi avez-vous décidé de créer une telle association? Mais parce que quand tu fais quelque chose, que tu es médecin, quand tu es réalisateur, quand tu es chanteur, il y a toujours une envie de corporation quelque part, à un moment donné. D'accord. Et puis après, voilà, ça a commencé par un petit groupe WhatsApp. Et puis voilà, il y a des questions qui se sont posées, il y a beaucoup de gens qui demandaient des choses. Et puis après, l'envie de justement se retrouver en association est venue au fur et à mesure et on l'a montée. D'accord, Dafoswala, jusqu'où voulez-vous aller concrètement dans votre initiative? Déjà, la première étape, c'était de faciliter la formation, déjà de réunir les acteurs de la vidéo au Gabon, ce qui n'est pas déjà une chose facile, vu qu'on a nos mentalités ici au Gabon, s'unir alors qu'on voit la concurrence, on voit tout ça, c'est un peu compliqué. Mais à terme, ce qu'on souhaiterait faire, on souhaiterait faire des conventions collectives. C'est quoi une convention? Explique-nous, on veut comprendre. Ce sont des partenariats, enfin ce sont des espèces de contrats qui lient les différents membres d'une même corporation avec nos partenaires, l'État, le privé, pour pouvoir défendre par exemple des montants de cachets, les droits sociaux, etc., etc. Uniformiser en fait tout ça. Voilà. Ah d'accord, ok. Donc vous allez faire quoi? Vous allez faire venir des gens, vous allez former, vous allez faire des ateliers, des séminaires de formation? Des activités en gros. Justement des séminaires de formation, surtout en fait on parle plus d'échange et de partage, c'est très important entre les anciens, les nouveaux, les jeunes, les plus expérimentés. Les jeunes peuvent aussi apporter aux plus expérimentés des choses et vice versa en fait. L'association, c'est juste parce que vous êtes des cinéastes ou vous vous rendez compte que c'est vraiment quelque chose qui prend au Gabon? Les jeunes ont envie de se lancer dans le monde de la vidéo, du coup vous avez besoin d'encadrer tout ça? Rien n'est encore officiel en tant que tel à Rec One, mais on a déjà plus de 50 adhésions. C'est pour dire que la chose prend de l'ampleur. La vidéo, c'est quelque chose qui est beaucoup prisé par les jeunes. Il faut vraiment qu'on s'y attelle en fait. Qu'on réglemente ça. D'accord. À terme, quels sont les objectifs que vous voulez atteindre? Je veux dire, quand vous aurez fini avec vos formations et autres, qu'est-ce que vous voulez changer concrètement au-delà des cachets et autres et des collaborations avec les partenaires dans le cadre des qualités de vidéo aussi que l'on a, ce genre de choses? Qu'est-ce que vous voulez absolument changer? Mais déjà, l'idéal, ça serait que dans quelques années, un élève de 6e puisse se dire « moi, je veux faire carrière dans le cinéma ou dans la vidéo ». Que ce ne soit pas un caprice d'adolescent ou un caprice artistique, que ce soit une vraie perspective de carrière pour les gens. D'accord. Dans ces formations, qu'est-ce qui s'englobe exactement? La caméra, c'est-à-dire le caméraman, filmer, le montage, le traitement vidéo, qu'est-ce que ça englobe exactement?
Oui, pour le moment, nos statuts, vraiment, on est resté très large parce qu'on voulait pas se contenter juste des réalisateurs. Donc, nos statuts nous permettent d'accueillir tous les gens passionnés de vidéos, les monteurs, les étalonneurs, les cadreurs, même ceux qui font du câblage. À partir du moment où la personne est passionnée, elle peut parfaitement s'intégrer dans l'association. D'accord. À quel moment vous savez que la personne est passionnée alors que tu parles des caprices d'adolescents? Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, tout le monde va avoir une bonne... C'est à portée de main. Il faut avouer quand même que le Gabon, c'est le rare pays où tu trouves dans un périmètre de 1 kilomètre au moins 5 Canon, 5 D Mark 3, quoi. C'est comme si on vendait ça au marché alors qu'il faut exporter ça, il faut faire venir ça de la France, de Dubaï ou bien d'un autre pays. C'est facile de faire une acquisition et du coup on a beaucoup de profanes avec du matériel professionnel. Est-ce que tu penses qu'il y a de la passion dedans ou bien c'est juste des caprices d'adolescents comme tu dis? Bon, déjà, moi personnellement, je pense qu'on n'est pas en mesure, on n'est pas habilité à juger les passions des gens ni les niveaux, etc. Donc vraiment, l'association n'a pas pour but de dire qui est meilleur que tel, etc. etc. C'est vraiment de pouvoir favoriser justement cet amour du cinéma et de la vidéo et de pouvoir donner la chance à des gens qui, certainement dans 4-5 ans, deviendront des superstars du métier. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous pensiez que votre projet va arriver jusqu'au bout? Qu'est-ce qui fait la force de votre association aujourd'hui? Qu'est-ce qui va faire sa pérennité? Qu'est-ce qui va faire sa pérennité? Mais c'est le sérieux du travail qui va être élaboré. Déjà, vous avez une équipe de combien de l'association. personnes? Je te disais tout à l'heure jour. que nous avons déjà à peu près 50 adhésions. Inscrits, mais l'équipe dirigeante? L'équipe dirigeante, on est une dizaine. Composée de quel profil? Composée de quand même du lourd au Gabon entre griffes de la vidéo, hein, faut avouer. On a Zang, on a Olamage, on a toi-même. Beaucoup de pointures mises ensemble, dans une petite pièce. Ça crée toujours des tensions, des combats d'ego et tout. C'est le challenge, justement. C'est le challenge et c'est passionnant. Franchement, je trouve ça passionnant. Quand on se retrouve, on fait des réunions, tout le monde vient avec son truc, tout le monde vient avec sa arme, tout le monde vient avec ses idées. Je trouve ça bien. Moi, personnellement, et là, je suis avec Dafo Swala. Dafo Swala et moi, c'est depuis combien d'années, je ne sais pas. Mais déjà à deux, pour s'entendre, c'est-à-dire pour comprendre quelque chose ensemble, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué, mais c'est déjà la bagarre, mais c'est très intéressant en fait. Ouais, mais après, vous n'allez pas aller faire la bagarre avec les jeunes passionnés qui veulent venir vous partager la passion avec vous. Non, pas du tout. Parce que après, on parlait tout à l'heure de jeunes et d'expérimentés en fait. Vous avez inséré les jeunes dans votre bureau? Je vois que vous avez un président, vous avez un vice-président, un secrétaire général adjoint et tout ça. Comment est-ce que vous avez fait votre élection d'abord pour décider qui sera le président? Et ensuite, est-ce que vous avez inséré des jeunes? Quand je dis les jeunes, c'est la génération de Fallon qui se lance dans la vidéo et tout. Est-ce qu'il y a ces jeunes-là qui sont présents aussi dans le bureau qui dirigent? Ou c'est seulement les classiques qui ont beaucoup d'expérience? Dans le conseil d'administration, donc comme Fabas disait, on est 11. Cousin est dedans. C'est voilà. un jeune. Ils doivent nous dire. Donc le conseil d'administration, c'est 11 personnes. On a, comme c'est la naissance de l'association, elle s'est montée un peu de manière spontanée. Et on a des classiques comme Jesse Onkra ou Zang qu'on a cité précédemment. On a des gars plus jeunes comme Stéphane Stekouza. On a Hafiz aussi, qui représente quand même cette nouvelle vague de réalisateurs à succès. On a Laetitia Oyubi aussi. Au moins, il y a une femme. Oui. D'accord. Donc on a Olamage, on a FANG aussi également. Et voilà, on a Elkana. Donc on a essayé de composer un bureau qui représente quand même plusieurs générations, plusieurs aspirations et plusieurs aussi délires artistiques. C'est vraiment un bureau qui est quand même... À quand votre première sortie? Ce samedi. D'accord, ce samedi 10 juin 2017. À 16h à l'Institut français. Quelle salle? La petite salle, celle du bas. La salle 100. La salle 100, ouais. Ça sera quoi à l'ordre du jour, expressement? Conférence débat. Voilà. Donc là, on a 6 intervenants expérimentés qui vont présenter leur méthode de travail personnelle et leurs astuces pour montrer un peu à tout le monde, échanger, voir les techniques et tout ça. Vous savez que le milieu est très compétitif en Afrique, hein, en Afrique centrale même. Vous avez pensé à ça?
On est là pour ça. Ah, d'accord, ok. Tu veux que je te dise quoi? On est là pour ça. On se bat justement en corporation, justement pour être performant et pour pouvoir répondre aussi aux exigences techniques et artistiques de tout un chacun, que ce soit au niveau du Gabon, que ce soit en Afrique centrale, que ce soit à l'international. D'accord. Ce que je voulais demander, c'est-à-dire pour être membre, il faut payer quelque chose, c'est quoi la procédure pour faire partie du Rec Play, du Rec One? Rec One. Bon, déjà, on invite les gens à venir samedi pour découvrir les statuts et les activités qu'on propose, et aussi pour recueillir justement des propositions des personnes intéressées. Il y a quelques règles pour être adhérent. Il y a un montant de cotisation qui sera fixé normalement à 5 000 francs par mois. Voilà. Mais il y a des petites clauses qui ne sont pas très contraignantes qu'on pourra débattre justement lors de cette conférence. D'accord, ok. Il n'y a rien à payer pour l'instant pour assister à la non, sortie? La conférence est entièrement gratuite. D'accord, ok. Ingrid, oui, tu voulais demander quoi? Non. Ah, oui, okay. c'est mieux. C'est bien. Parce Vous que allez... là, je suis à côté de toi. Là. Oh, Ingrid, là, c'est pas bon. Défends-toi quand même. Ils sont contents, Ingrid. Oui. Essaye On de ne peut pas parler. te manquer de respect. Non, comme ça, ça en va. antenne, non. C'est Non, pas non, Sur non, ton c'est territoire. bien. Ça ne peut pas aller, Ingrid. Toi aussi. Donc, D'accord, je consomme. Ah, non, maman. C'est mieux. On te remercie. Il y a des antécédents. Ouais, je pense qu'il y a des antécédents. Ah, C'est pour bon, ça hein? que- C'est pour ça qu'elle-même, elle sent qu'elle doit être en erreur. C'est pour ça qu'elle ne parle pas. Daf, il y a d'autres informations qu'il faut ajouter. Mais ceux qui souhaitent avoir plus d'informations, s'ils veulent, ils peuvent appeler le 03 19 19 32 ou nous retrouver sur notre page Facebook, facebook.com/RecOneGabon. D'accord, ok. Vous avez un site internet, des trucs comme ça? Non, pour le moment, on se contente de la page Facebook, le temps de lancer l'association, et puis on va organiser ça. Pourquoi à vous tête appelez reposée. ça une association? Pourquoi vous n'appelez pas ça un club? Parce que c'est une association, avec D'accord, des ok. statuts, avec des adhérents, etc. D'accord. Vous faites abstraction de tout on appelle ça comment? De tout apport politique, ou bien vous êtes ouvert aux apports politiques? Non, il n'y a pas de... Regarde, Papa. Il rigole d'abord. En fait, Papa, c'est resté genre. What? Non, ça n'a La première absolument chose, rien c'est à voir ouvert. avec la politique. Papa, c'est resté. Première chose qui m'a interpellé, c'est ouvert. Non, il n'y a pas de politique dans Rec One. Absolument Tout le monde, pas. vous partagez tous la même passion et le même amour pour. C'est une affaire de passion. D'accord. C'est vraiment Et on une se affaire de limite à ça. passion. Et on se limite à ça. D'accord, merci. Je rappelle qu'on est avec Fabas et Daf ce matin dans Samedi. le Daf Fresh Morning. Rappelez donc que c'est samedi la sortie officielle de Rec One, l'association des vidéastes du Gabon. Ok, il faut venir donc participer pour voir comment vous pouvez adhérer. Et puis nous, on va venir pour suivre les formations, c'est important. Très 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 important d'ailleurs. Et on va pas manquer cet événement-là. Merci. Encore d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous. On va aller avec René Ruth qui est dans le studio des 104.5 pour l'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. Du 31 mai au 1er juillet 2017, Sismar Sports organise le tournoi de football inter-arrondissement dénommé le Clash. Un tournoi qui réunit les arrondissements des 3 communes de Libreville, 2 équipes par arrondissement dans la commune de Libreville et 3 équipes par arrondissement dans les communes voisines d'Ovendo et d'Akanda. Lieu des matchs, stade de l'INJS, annexe du stade de l'Amitié, stade de Nzengayon et stade FC 105. Pour plus d'informations, www.sismarsports.com. Les inscriptions se font dans les mairies de chaque arrondissement. Infoline 06 32 48 27 07 04 27 45. Un événement sportif en partenariat avec ANAF, OLAM, Anagesque, Urban FM 104.5 et Quorum Service. Venez nombreux au Clash. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm